Coucou les filles, bienvenue sur Aurélie en folie. Donc aujourd'hui je vous fais un tutoriel maquillage dans les teintes un peu plus rosées, dans le fond pour yeux verts et bruns. Et dans le fond c'est un maquillage très simple et rapide et qui fait quand même un look, c'est quand même sage, ça se fait bien, c'est un look assez naturel. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Donc, pour commencer, vous mettez votre primer ou encore votre cache-cerne. Dans le fond, moi, c'est le Wake Me Up de Rimmel London que j'utilise toujours. C'est mon préféré. Je l'ai presque terminé. Donc, j'en ai déjà mis sur ma paupière mobile. Dans le fond, vous avez juste à faire comme moi. Et ensuite, je viens prendre ma palette Saxony. Dans le fond, qui est une palette complète avec le blush, bronzer, rouge à lèvres et... Ça fait quasiment un an que j'utilise juste ça, quand même avec des couleurs assez irisées, mais c'est une palette assez complète. Donc je vais me prendre le petit, dans le fond c'est un rose mauve qui est pas trop irisé ici. Mais elle apparaît pas vraiment sa couleur réelle à la caméra. Dans le fond elle est plus comme ça ici, mais non. Mettez-la un peu plus mauve là. Donc, je prends cette couleur et je vais prendre mon miroir pour bien me voir. Et dans le fond, on applique ça sur toute la paupière mobile. Donc, sur toute la paupière mobile, on vient d'appliquer comme ça. Ensuite, je vais venir prendre un champagne irisé qui est juste à côté. Juste ici. Et je vais venir l'appliquer juste par-dessus en fait. Pour venir donner des teintes plus irisées, dans le fond, plus brillantes. Comme ça. Après ça, je vais venir prendre son petit frère. Celui-là. Et je vais venir prendre la même couleur qu'on a mis au début. Dans le fond, le petit mauve. Mais là, vu que c'est plus un champagne mauve irisé qu'on a, je vais juste venir prendre le petit mauve. Puis je vais venir l'incruster dans mon creux. Dans le fond, c'est cette couleur-là qui va venir bien venir définir mon œil. Comme ça. Et si vous n'avez pas de pinceau estompeur, j'ai un petit truc pour vous. Si vous débutez en maquillage puis vous n'êtes pas vraiment équipé, moi ce que je fais, c'est que je prends des pinceaux, dans le fond, qui viennent avec le blush. Donc, vous pouvez prendre ça, puis ça estompe pareil. C'est sûr qu'il y en a des plus rudes. Moi, lui, il est très souple, donc je l'aime beaucoup. Donc, je viens juste estomper comme je ferais avec un pinceau estompeur. C'est sûr que c'est un pinceau un peu plus gros, donc parfois, on a besoin de venir rajouter un peu de couleur. Donc, je trouve ça parfait comme ça. Ensuite, avec le même petit pinceau, je vais prendre mon blanc qui est aussi irisé. Et je vais le mettre dans mon coin interne ici. Et je venais bien évidemment le mettre sur mon arcade sourcilière comme ça. Et dans le fond, pour l'œil, avec les fards, ça va être tout. Je venais prendre mon crayon de Lise Wattier. Dans le fond, que c'est un noir intense. Dans le fond, c'est noir 651. Donc, je vais venir le mettre dans ma muqueuse inférieure ici. Dans le fond, moi, c'est même si j'ai des yeux pas très grands, ça me dérange pas. Même si ça rapetisse mon œil, ça le rend plus intense. J'aime ça comme ça. Et puis, pour avoir des cils plus fournis, je vais en mettre sur la muqueuse supérieure. Comme ça. Et ensuite, j'ai appliqué mon mascara de dans le fond, c'est Lost of Lashes de Great Lash Maybelline New York. Dans le fond, c'est le spécial avec la brosse conique pour venir agripper tous les cils. Ils disent que c'est un mascara volume, mais moi, je trouve que c'est un mascara longueur, donc je sais pas. Donc, moi, j'ai pris le noir très noir. Excusez, c'est mon miroir qui crie comme ça. Donc, je viens juste vraiment en appliquer comme ça.
Donc j'insiste plus sur la longueur que sur le volume. Comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre mon mascara Revlon qui est un volume et longueur, mais je trouve qu'il fait plus de volume dû à sa grosse brosse, comme ça. Donc je vais vraiment l'appliquer en rotule comme ça, puis je monte comme ça. Mascara, c'est ce que j'ai le plus de misère, je déteste appliquer ça. Ça chie sur mon maquillage. Donc on va mettre ça. On va ranger le tout et j'ai oublié d'en mettre en cils inférieur, désolé. Donc c'est ça et donnez-moi 2 petites secondes, je vous reviens avec une astuce. Donc je sais pas si vous voyez, mais j'ai bavé mon mascara ici et j'en ai beaucoup en cils inférieur. Donc ce que je fais, c'est que dans le fond, si vous voulez réparer ces petites erreurs-là, surtout sur la paupière mobile, c'est très fâchant. Quand on a fait par exemple un smoky ou en tout cas qu'on veut pas que ça gâche. Donc ce que je fais, c'est que je prends un Q-tips que j'ai humidifié. Donc je viens juste corriger en rotule inférieure. Mon Dieu, c'est quoi? Que se passe-t-il avec mes cils inférieurs? Comme ça. Et dans le fond, ce qui touche pas au fard à paupières qu'on a mis, on fait juste l'enlever comme ça. Et on vient enlever notre mascara ici qui a beaucoup débordé. Si vous êtes nul pour en mettre comme moi, on vient juste, on humidifie un peu. On vient enlever le noir comme ça. Place nos cils. J'ai en profité pour venir recourber mes cils vu que mon mascara est complètement sec. Je trouve que ça donne un plus bel effet quand dans le fond, ça reste plus longtemps recourbé quand le mascara est mis, je trouve. En tout cas, moi, ça dure plus longtemps. Donc, je viens recourber mes cils. Donc, comme ça. Et dans le fond, mon astuce, c'est que vous avez humidifié votre bout. Vous venez enlever votre mascara qui a coulé. Et vous prenez votre bout qui est encore sec. Dans le fond, vous venez juste le rouler. Et vous reprenez votre fard comme ça dessus. Et vous venez l'appliquer par-dessus. Dans le fond, vous venez recorriger avec. Et dans le fond, avec un Q-tips, dans le fond, ça viendra pas colorer vos cils. Idéalement, faites ça quand vos cils sont bien secs. Et par le fait même, je pense que je vais venir en mettre un peu dans mon creux encore. Je suis trop estompée. Dans le fond, c'était un petit peu un make-up rosé. Donc ensuite, pour faire le teint, je vais venir prendre mon pinceau Eco Tools, qui est un peu... parce que j'ai échappé par terre. Donc je vais venir prendre mon blush. Ici, comme ça. Qui est très irisé en passant. Mais je trouve tellement que c'est un beau rose. Puis moi, le irisé, ça me dérange pas tant que j'ai pas de bouton trop proche, là. Donc, je vais mettre mon beau petit blush. Comme ça. Et pour donner, pour venir créer un effet d'illuminateur, ce que je n'ai pas en passant, je viens juste prendre mon blanc. Ici. Donc, on prend juste un peu de blanc. Puis on vient l'appliquer comme un illuminateur. Si votre blanc est irisé, c'est encore mieux. Ça donne encore plus le même effet. Donc, vous pouvez venir estomper avec vos doigts ou avec un pinceau comme ça. N'oubliez pas de venir mettre du correcteur en dessous. Donc là, c'est sûr que c'est pas un vidéo qui fait très rapide. Mais c'est parce que
Je vous parle et tout, donc c'est normal que ce soit long et assez plate, merci. Donc, pour le rouge à lèvres, vous pouvez mettre juste un petit nude, mais moi je viens faire un mélange de mon rose et de mon rouge avec mon pinceau en biseau comme ça. Donc, je viens juste en prendre un peu comme ça et je viens l'enterrer de rose et je viens faire toutes mes lèvres comme ça. Donc, ensuite de ça, si vous voulez venir faire tenir, donner du volume, excusez-moi, pour me donner du volume, vous prenez encore du blanc, mais avec le même pinceau dans le fond, puis vous faites juste en mettre ici. Ou du gloss si vous préférez. Et dans le fond, là j'ai pas un pinceau, là mon pinceau il est pause, mais je vais prendre le tantôt. On prend un petit peu de blanc et on en met ici. Et à l'extérieur. Donc ça c'était mon maquillage rosé plutôt naturel. Vous n'êtes pas obligé de venir acheter un rouge à lèvres aussi pétant. Vous pouvez juste mettre un nude. Mais si vous voulez venir acheter vraiment de l'éclat, vous avez juste à en racheter. Donc si vous voulez que je vous fasse un maquillage, un autre tutoriel de maquillage ou quelque chose dans le genre, ou si vous avez juste aimé la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous. A plus et merci de m'avoir écouté.